Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Emma, je suis sophrologue à Metz. Pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire c'est une méthode de relaxation qui utilise la respiration, les mouvements et la visualisation. C'est une méthode qui permet un relâchement musculaire, un lâcher-prise du mental. Elle s'inspire du yoga, de l'hypnose et du zen. Voilà. Donc dans la séance d'aujourd'hui, on est là pour apprendre à lâcher prise. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent. Profitez de ce moment pour prendre soin de vous. C'est un moment pour vous, pour relâcher, une petite bulle de détente. Un petit cocon. Faites votre petit cocon. Voilà, bonjour Solange, bonjour Marjorie, bonjour Suzy, Marie. Super, très bien. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, pour cette séance, soyez ayez des habits dans lesquels vous êtes vraiment très à l'aise. Un jogging, c'est parfait. Sinon, si vous avez une chemise, ouvrez-la un petit peu pour être super à l'aise. Si vous avez un pantalon un peu trop serré, desserrez-le. Voilà, trouvez une chaise confortable. La séance se passera en 2 temps. Le premier temps, ce sera des exercices de relaxation dynamique, donc assis ou debout. Et le deuxième temps, ce sera la partie que tout le monde préfère, où on s'endort parfois. Vous serez allongé ou bien assis confortablement dans un canapé ou un siège relax. Ça, c'est vraiment l'idéal. Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est lâcher prise. Alors on entend beaucoup parler de lâcher prise autour de soi. Nos proches nous le disent quand on leur raconte un peu nos soucis. Ils nous disent mais lâche prise, lâche prise. Mais en fait, ça veut dire quoi lâcher prise? Comment je fais pour lâcher prise? Parce que quand on va voir l'opposé de lâcher prise, c'est littéralement garder le contrôle. C'est je souhaite garder le contrôle sur une situation, sur mes émotions, sur mes enfants, sur mon conjoint ou d'autres personnes, sur mon futur. Et quand on regarde bien, est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur ça? Comment contrôler l'incontrôlable? C'est un petit peu comme si on nageait à contre-courant. Y a l'idée que comme si on courait après une personne qui court plus vite que vous. C'est complètement impossible de le rattraper. Donc ça génère quoi en nous? Ça génère du stress, de la frustration. Voilà, plein d'émotions plutôt négatives. Ça peut même aller jusqu'à des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Soit on mange trop parce qu'on est stressé, soit on mange plus parce qu'on est stressé. Voilà, donc garder le contrôle, c'est vraiment quand vous allez voir vraiment à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous stresse pour rien. Donc comment faire pour lâcher prise? Face à la situation, on va d'abord marquer une pause. On observe la situation. Ensuite, on intègre l'événement. On le digère et on se positionne par rapport à l'événement. Comment je me sens par rapport à cet événement? Alors, j'ai eu un exemple très concret au cabinet récemment. C'est une personne, sa fille va se marier avec un homme et donc la mère ne s'entend pas du tout avec l'homme. Et elle lui dit mais c'est pas quelqu'un pour toi, tu seras malheureuse. Et en fait c'est la mère qui s'entend pas avec l'homme. Le couple lui
s'entend très bien. Donc, mentalement, elle essaye de garder le contrôle sur la situation, mais elle se stresse, elle s'angoisse, parce qu'elle ne veut pas. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Très souvent, il y a une peur. Parce qu'en fait, elle a peur que sa fille ne soit pas heureuse. Mais la mère n'a pas compris que c'est sa propre peur à elle. Hein ? Elle projette sa peur sur sa fille. Et très souvent, on essaye de garder le contrôle sur nos enfants, mais on se rend très bien compte que ça ne marche pas du tout. Qu'ils soient enfants, adolescents ou plus grands, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et quand on est dans le contrôle, on est dans le mental, on est dans nos pensées. Ça n'arrête pas, ça tourne en boucle. J'espère que cet événement va pas arriver, ou j'espère que je vais avoir ce poste, ou contrôler ses émotions. Là, c'est vraiment quelque chose de... C'est le truc le plus fatigant du monde, de contrôler ses émotions, parce qu'on est toujours sur le qui-vive. Contrôler l'image qu'on renvoie aussi. À un moment donné, on lâche prise. On est qui on est, et d'ailleurs, d'être qui on est, ça attire des personnes qui nous ressemblent. Donc c'est comme ça qu'on avance vraiment dans la vie. Comment on fait pour squeezer le mental, pour arrêter d'être dans le mental ? On revient dans son corps. Comment on fait pour revenir dans son corps ? On va se concentrer sur la respiration, se concentrer sur nos ressentis. Comment je me sens dans mon corps en ce moment ? Est-ce que c'est tendu quelque part ? Est-ce que c'est tendu dans les épaules ? Est-ce que c'est tendu dans le cou ? Comment je respire ? Est-ce que ma respiration est plutôt haute ? Est-ce qu'elle est plutôt basse ? En général, quand elle est haute, c'est qu'on est quand même stressé. Quand elle est basse, c'est une respiration par le ventre et c'est une respiration qui relâche. On va faire un petit exercice de quelques secondes. Vous allez simplement fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Essayez de sentir le chemin de votre inspiration, de sentir l'air frais qui rentre au bord des narines, qui passe par le pharynx, qui passe dans les poumons et qui ressort. L'air tiède qui ressort des poumons et l'air tiède au bord des narines. Laissez vos pensées parasites passer comme des nuages dans le ciel et revenez à votre respiration. L'inspiration qui gonfle la cage thoracique et l'expiration qui l'abaisse. Simplement vous concentrer sur cette respiration naturelle. Voilà. Donc c'est déjà quelque chose qui vous a permis de vous poser. Et comment vous vous sentez après ça ? Est-ce que vous êtes la même personne ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué à vos engagements, à vos tâches ? Est-ce que c'est comme avant ? Donc cet exercice, c'est pour vous montrer que retourner dans le corps, ça permet au mental de s'arrêter un instant. Ça permet aux pensées de s'arrêter un instant. D'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. Si vous n'arrêtez pas de penser, d'avoir des pensées, posez-vous la question, quelle va être ma prochaine pensée ? Qu'est-ce qui se passe derrière cette question ? Le vide. Il n'y a rien. Alors posez-vous cette question et revenez dans votre respiration. Parce qu'en passant par le corps, vous habituez le mental à lâcher prise. Et ça permet d'optimiser votre créativité.
d'être plus serein et de défocaliser sur le contrôle sur lequel vous voulez avoir la situation, l'émotion, la personne. Voilà. Donc on va commencer notre séance de sophrologie. Aujourd'hui, on va faire 2 exercices. Le premier exercice, ça va être simplement de se concentrer sur la respiration. On sera assis, les yeux fermés, et je vous accompagnerai dans cette respiration. Le deuxième exercice, on sera debout. Et par le corps, on va envoyer un message au mental. Vous savez, je vous ai expliqué dans les autres vidéos que par le corps, on arrive à envoyer des messages. Donc, le deuxième exercice, on sera debout. On inspirera par le nez. On bloquera la respiration et on fera ce mouvement. En fait, on secoue les mains pour se débarrasser un maximum de tout ce dont on ne veut plus. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de le faire très, 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 très vite. Il y en a d'autres qui le font très, très intensément. C'est comme si vous laissiez tomber des choses. Voilà. Et ce mouvement-là, il envoie au mental et au corps, lâche prise. Vas-y, lâche. C'est comme si vous partiez comme ça, gardez le contrôle et là, je lâche, j'en veux plus. Je me débarrasse. Ok ? Donc on fera cet exercice 3 fois. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir confortablement. Assurez-vous d'avoir une position très agréable. Donc vous êtes bien assis. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Les mains sont posées sur les cuisses. Le dos est bien droit contre le dossier de la chaise. Vos épaules sont détendues, relâchées. Pour les relâcher un peu plus, vous pouvez faire ce mouvement. Voilà, et je décide de lâcher mes épaules. C'est un moment pour vous, un moment de détente. La tête est bien droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts. C'est comme vous voulez. Et mettez-vous à l'écoute de votre respiration. L'inspiration et l'expiration. Gardez votre respiration naturelle sans tenter de la forcer, en percevant simplement l'inspiration et l'expiration. Voilà, comme tout à l'heure, sentez l'air frais au bord des narines à chaque inspiration. Et l'air frais à chaque expiration, l'air tiède à chaque expiration. Sentez vos poumons se remplir d'air à chaque inspiration et se vider à chaque expiration. Sachez que l'inspiration dynamise le corps alors que l'expiration relâche le corps. Peut-être avez-vous envie de faire une expiration plus longue que l'inspiration pour relâcher complètement votre corps. Et peut-être que pendant cette respiration, vos épaules se relâchent un peu plus. Elles se détendent. Voyez comme la respiration peut être puissante pour relâcher le corps. Et laissez vos pensées parasites passer comme des nuages dans le ciel. Laissez-les s'envoler. Lâchez-les. Concentrez-vous sur cette respiration. Et tout en respirant, vous pouvez sentir vos pieds dans le sol. Sentir vos muscles fessiers dans la chaise.
Sentir le dos contre le dossier. Sentir les mains sur les cuisses. Et laissez votre respiration se faire naturellement. Cette respiration qui nous accompagne le jour et la nuit. On n'a même pas à s'en soucier. Cette respiration qui nous apporte l'oxygène dont on a besoin. Cette respiration qui nous nettoie la nuit quand on dort, qui remet le corps en place, qui nous défait de nos tensions, nos douleurs. Peut-être que votre respiration est plus calme maintenant, plus ample. Très bien. C'est comme si à chaque expiration, vous lâchez quelque chose. Vous laissez tomber des poids lourds sur le sol. Plus votre respiration est ample, plus vous vous débarrassez de tout ce que vous ne voulez plus. Très bien. L'exercice de respiration est maintenant terminé. Je vous invite à vous mettre debout et à continuer avec l'exercice des mains. On est bien debout, les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Les genoux sont légèrement fléchis pour éviter la cambrure du dos. Les bras sont le long du corps, détendus, relâchés. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va commencer en secouant nos mains et imaginez qu'en secouant vos mains, vous lâchez quelque chose. Pensez à la situation, à la personne, à ce sur quoi vous voulez lâcher prise aujourd'hui. Et on fera cet exercice en pensant à ça. On commence. On inspire par le nez. On bloque, on pense à cette situation et on secoue nos mains. On secoue, on secoue, on secoue. Un maximum. On n'en veut plus, on s'en débarrasse, on lâche prise. Et quand on n'en peut plus, on souffle très fort en lâchant les bras. Voilà, et on laisse les bras pendre le long du corps. Et revenez à votre respiration. À la sensation dans vos mains. Peut-être que ça fourmille, peut-être que c'est chaud ou que c'est froid. Voilà, c'est le signe déjà que vous envoyez un premier signal à votre corps. Comme pour lui dire de se concentrer sur le mouvement que vous êtes en train de lui envoyer. C'est comme si vous passiez une commande à votre corps pour lui dire « Ça y est, je suis prête, je suis prêt à lâcher. J'accepte, j'intègre. Je souhaite digérer l'événement et me positionner par rapport à cet événement. » Observez votre respiration, les mouvements de la cage thoracique. Inspiration qui soulève la cage thoracique et l'expiration qui la baisse. Et peut-être que chaque expiration abaisse un peu plus les épaules. C'est comme une invitation au relâchement. Une invitation à
lâchez et relâchez. Prenez conscience de votre capacité à lâcher prise par le mouvement et la respiration. Très bien. On recommence une deuxième fois. Pensez à cette situation, à cette personne. On inspire par le nez. On bloque la respiration et on lâche tout ce qu'on veut lâcher. On secoue nos mains. Un maximum, un maximum, un maximum. On laisse tomber comme les boulets qui tomberaient par terre. On secoue, on secoue, on secoue et quand on n'en peut plus, on souffle en lâchant. Et on laisse tomber les bras le long du corps. Et on relâche nos épaules. Voilà, percevez les sensations dans vos mains, dans vos doigts, dans la pulpe de vos doigts. Peut-être sentez-vous les battements du cœur ou les picotements encore. Ces picotements, c'est le signe que le corps reçoit le message. Peut-être que les picotements remontent un peu plus dans les coudes et les bras, jusqu'aux épaules peut-être. Laissez faire. C'est la réponse de votre corps qui comprend, qui intègre. Et lui aussi se positionne. En fait, il se repositionne. Et laissez vos épaules se relâcher à chaque expiration. Très bien. Comment je me sens dans mes épaules maintenant? Est-ce que c'est plus relâché? Est-ce que c'est encore tendu? Et votre respiration, est-ce qu'elle est comme avant? Est-ce qu'elle est plus relâchée et plus ample? Et laissez passer vos pensées parasites comme des nuages dans le ciel. Revenez à votre respiration et à ma voix qui vous guide. Et on recommence une dernière fois. Profitez-en pour lâcher tout ce que vous avez envie de lâcher ici, maintenant. On inspire par le nez. On bloque la respiration et on secoue nos mains. Un maximum, un maximum. On n'en veut plus, on s'en débarrasse, on les lâche. On lâche tout ce qu'on veut lâcher, un maximum. Quand on n'en peut plus, on souffle en relâchant. Voilà, et on laisse tomber nos boulets par terre, tout ce qu'on ne veut plus. On se déleste, on devient plus légère. Et quelque part, l'inspiration vous rend plus légère maintenant. C'est comme une inspiration plus ample, plus facile, plus agréable. Et il y a cette sensation de légèreté dans les épaules qui se pose. Cette sensation de légèreté dans les bras également. Peut-être que les picotements sont partis. Peut-être qu'ils sont encore un peu présents. Et percevez les sensations dans les épaules. Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que les tensions se sont envolées? Si c'est plus léger, c'est le signe que le corps comprend.
c'est le signe que vous intégrez, vous acceptez. C'est le signe que le corps se repositionne. Recentrez-vous sur votre respiration. L'inspiration qui soulève la cage thoracique. L'expiration qui la baisse. Vos poumons qui se gonflent à chaque inspiration. Et qui se dégonflent à chaque expiration. Et prenez conscience de votre capacité à lâcher prise par le mouvement et la respiration. Comme c'est agréable de savoir qu'il existe des exercices pour se débarrasser de certaines choses. Les exercices sont maintenant terminés. Je vous invite à vous allonger dans un lit, un canapé, dans un fauteuil relax très confortablement installé. Voilà. Prenez une position qui soit agréable, sans tension. N'hésitez pas à ajuster votre position pendant la séance. Vous pouvez fermer les yeux et prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et en expirant, en laissant tout votre corps se relâcher dans la surface. Voilà. Et percevez les points d'appui de votre corps en commençant par l'arrière de la tête, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Les muscles fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets et les talons. Et laissez votre respiration vous bercer. C'est comme si chaque expiration vous enfoncez un peu plus dans la surface. Comme si votre corps devenait un peu plus lourd à chaque expiration. Et vous pouvez peut-être percevoir le poids de votre bras droit et le poids de la jambe gauche, de la jambe droite, le poids du bras gauche et combien ils se font 2 fois plus lourds avec l'expiration. D'une manière très agréable, ces membres se relâchent. Et portez attention à votre tête, votre visage. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher. Relâchez votre front. Laissez s'estomper toutes les rides d'expression.
Imaginez votre front lisse comme la surface d'un lac calme. Relâchez vos sourcils. Essayez d'agrandir l'espace entre vos sourcils. Et relâchez vos paupières, vos yeux. C'est comme si on fermait une deuxième fois les paupières pour entrer 2 fois plus à l'intérieur, dans cet espace de calme. Nous avons tous un espace de calme à l'intérieur, même plus petit qu'il soit. Nous avons ce temple. Et relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord des narines à l'inspiration et l'air tiède à l'expiration. Laissez passer vos pensées parasites comme des nuages dans le ciel et revenez à votre respiration. Concentrez-vous sur ma voix, son volume, son intonation et relâchez les muscles de la mâchoire. Ouvrez légèrement les dents, desserrez les dents. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir légèrement la bouche et laisser votre langue se poser naturellement pour laisser votre gorge déglutir librement. Pour certaines personnes, la déglutition a un effet de relâchement sur le corps. Imaginez maintenant une vague de détente se poursuivre dans le cou. Cette vague de détente vient relâcher tous les petits nœuds, les tensions dans le cou. Toutes les petites fibres musculaires viennent se relâcher. Comme si on défaisait les lacets d'une chaussure. Tous les nœuds se défont. Vous pouvez donner à cette vague une couleur, une odeur, une texture. Imaginez que cette vague se poursuit dans les épaules et que les épaules se relâchent un peu plus à chaque expiration. Et cette vague se poursuit dans les bras, dans les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez percevoir les battements du cœur dans la pulpe des doigts. Et percevoir votre respiration calme, ample, tranquille. Comme c'est agréable de prendre du temps pour soi, rien que pour soi.
Et cette vague de détente se poursuit dans le dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos. Elle vient relâcher toutes les tensions du dos. Chaque expiration relâche chaque tension. Peut-être que vous sentez une chaleur dans le dos. Utilisez cette chaleur pour relâcher le dos. Et le dos se relâche de lui-même, tout comme ses épaules qui se relâchent d'elles-mêmes depuis le début de cette séance. Et le corps se relâche de plus en plus de lui-même. Et je me demande à quel point il sera relâché à la fin de cette séance. Et la vague de détente se poursuit dans le bassin, les hanches, elle se diffuse également dans le ventre. Il y a comme l'envie de respirer par le ventre maintenant, comme les nourrissons qui respirent naturellement par le ventre et s'endorment rapidement. Et toutes les tensions se dénouent dans le ventre. C'est comme si chaque organe reprenait leur place. L'estomac se dénoue, les abdominaux se relâchent, les intestins reprennent leur place. Et vous êtes bien, vous êtes incroyablement bien. Concentré sur cette respiration qui va et qui vient, comme les vagues de la mer. Et les muscles fessiers se détendent, se relâchent et prennent toute leur place. Et cette vague de détente se poursuit dans les cuisses. Peut-être sentez-vous une chaleur à l'arrière des cuisses. Et cette chaleur va venir relâcher un peu plus chaque fibre musculaire. Et étrangement, les cuisses sont un peu plus lourdes maintenant, comme si le corps relâchait à sa manière, à son rythme, les cuisses. Il n'y a rien à faire à part laisser faire. Vous laissez bercer par cette respiration et par chaque expiration qui relâche votre corps, en laissant passer vos pensées parasites comme des nuages qui s'envolent au loin dans le ciel. Revenez sur cette respiration. Et cette vague de détente se poursuit dans l'arrière des genoux, dans les mollets, dans les chevilles. C'est comme si les chevilles se déverrouillaient. Il y a l'idée de légèreté quelque part, comme si c'était plus léger dans les chevilles. Et la vague de détente se poursuit jusqu'au bout des orteils.
Et prenez conscience maintenant que tout votre corps est relâché. Et si ce n'est pas encore le cas, prenez une profonde inspiration et relâchez votre corps sur l'expiration. Laissez-le s'alourdir. Très bien. Et laissez-moi vous emmener dans le monde du rêve et de l'imaginaire. Imaginez au bout d'un chemin une montgolfière. Avancez vers cette montgolfière à votre rythme. Entendez vos pas. Observez sur quoi vous marchez. Du gravier, des feuilles, de l'herbe, de l'eau. Tout est possible dans l'imaginaire. Rappelez-vous que se concentrer sur le corps permet d'optimiser votre créativité. Tout est possible. Et maintenant, montez dans la nacelle. Et vous voyez que dans cette nacelle, il y a de gros sacs de sable. Ces sacs de sable représentent ce sur quoi vous focalisez, ce sur quoi vous voulez garder le contrôle dans votre vie. Et pour s'envoler, pour être plus léger, il faut se débarrasser de ces sacs de sable. Jetez un premier sac de sable en dehors de la nacelle. Et le guide de la montgolfière commence à faire monter la montgolfière avec cette flamme dans la montgolfière. Voilà. Seulement, vous montez qu'un petit peu pour l'instant. Jetez encore un sac de sable. Voilà. Voyez comme la montgolfière monte un peu plus. Vous vous allégez. La montgolfière est plus légère et quelque part c'est plus léger à l'intérieur de vous maintenant. Mais vous pouvez monter encore plus haut et jeter encore un sac de sable. Très bien. Voyez comme vous montez légèrement plus vite, pas trop vite, légèrement plus vite. Et comme c'est agréable de prendre de la hauteur, vous êtes en sécurité, rien ne peut vous arriver. Observez le paysage. Très bien. Seulement, il reste encore un sac de sable, le plus gros. Ce dernier sac de sable, c'est les dernières pensées que vous avez sur ce sujet. Et maintenant, c'est le moment de vous en débarrasser. C'est le moment de lâcher ce sac de sable. Et vous le passez par-dessus bord. Et voyez comme la montgolfière monte un peu plus encore et encore.
Et comme c'est agréable de se débarrasser de ces poids lourds qui vous empêchent de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et demandez au guide de prendre de la hauteur autant que vous le désirez, de profiter de cette sensation de légèreté et de calme quelque part. Il n'y a pas un bruit autour de vous. Et percevez votre respiration qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui vient, qui va, qui vient. Comme c'est agréable de prendre de la hauteur. Prenez conscience de votre capacité à vous délester, à lâcher prise pour vous alléger, pour observer le problème avec de la hauteur, en prenant du recul et en se positionnant par rapport à l'événement. Comment je me sens maintenant ? Et nous allons amorcer tout doucement la descente à votre rythme. La montgolfière descend doucement. Vous vous rapprochez très légèrement du sol. Vous voyez encore de haut les arbres, les champs peut-être, les forêts. Peut-être le vol d'un aigle, d'une buse, d'un oiseau quelconque. Il y a le sentiment que vous revenez différent, différente, plus léger, comme débarrassé de quelque chose. Plus vous descendez, plus c'est agréable de se sentir différente. Et vous vous approchez doucement du sol. Vous n'êtes plus qu'à quelques mètres et vous allez vous poser délicatement maintenant sur le sol. Voilà. Et reprenez contact avec votre respiration. L'inspiration qui gonfle le ventre et la cage thoracique et l'expiration qui les abaisse. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps en commençant par les talons, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les muscles fessiers, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, le cou, l'arrière de la tête, très bien. Et c'est maintenant le moment
pour les personnes qui se sont endormies de se réveiller, de revenir, de se recentrer sur votre respiration. Bougez légèrement les pieds, légèrement les jambes, bougez légèrement les mains, les doigts. Revenez à vous progressivement, on s'étire, comme après une bonne nuit de sommeil, on bâille si on a envie de bâiller, on réveille son corps, on peut se frotter les mains pour ensuite se frotter le visage, voilà, comme si on se réveillait après une bonne nuit de sommeil. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et soufflez fortement pour vous dynamiser, pour revenir dans l'instant, ici, maintenant. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et me donner vos impressions dans les commentaires. Bon retour sur Terre. Comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous avez réussi à lâcher prise? Est-ce que vous vous êtes endormi? Est-ce que vous êtes resté avec moi? C'est comment dans votre corps maintenant? Est-ce que c'est plus détendu? Est-ce que c'est plus relâché? Est-ce que tout le monde est bien réveillé? Super. Frédéric, génial, merci. Suzy, j'étais dans les bras de Morphée. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'être là, de me donner vos impressions. Sachez que cette séance, si elle vous a plu, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous pouvez aussi la retrouver sur ma page. Marjorie, relâchez avec un mini assoupissement. Super, super. Vous pouvez aussi vous remercier vous-même, parce que si vous jouez pas le jeu, ça marche pas. Isabelle, un grand merci. C'est bien la première fois où j'ai réussi à lâcher tellement prise et j'en ai vraiment besoin en ce moment. Super. Merci Isabelle pour ce retour. Merci beaucoup. C'est une séance que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Autant de fois dont vous en avez besoin, en fait. C'est vraiment quelque chose, n'hésitez pas à le faire, quoi. La sophrologie, alors c'est pas magique, c'est un entraînement. Plus vous le ferez, plus vous arrivez à lâcher prise. Parce que plus vous vous concentrez sur le corps et vos ressentis, plus vous allez squeezer le cerveau, les pensées, le mental, et plus vous allez laisser de plus en plus de place pour votre créativité, pour optimiser votre potentiel, pour penser à autre chose, défocaliser, pour pouvoir faire autre chose. Côté droit plus léger et mains secouées plus énergétiquement. Côté gauche encore un peu lourd, mais quelle détente, grand merci. D'accord, alors ça c'est intéressant, c'est le signe que le corps commence à se rééquilibrer. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le corps qui faisait que c'était plus lourd d'un côté. Mais en tout cas, c'est une séance qui remet les choses en place et qui remet les choses à leur place. Voilà. Donc comme d'habitude, pour la prochaine séance, je vous laisse le choix du thème. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que j'ai eu comme... j'ai eu plusieurs demandes pour... comment dire, se dynamiser le matin, trouver plus de dynamisme. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec l'automne, on a quand même beaucoup moins de lumière. Avec les annonces qu'on a aussi aux informations, ça donne pas la pêche. Donc voilà, trouver de l'énergie
pour se réveiller le matin. Et j'ai aussi beaucoup de demandes pour réussir à s'endormir sereinement. Donc on pourrait faire une séance aussi pour optimiser son sommeil. Solange, je me suis un peu endormie. C'était un agréable moment de détente. Merci Emma, c'était super. Bisous. Ben, merci à vous Solange. Merci pour votre retour, c'est très agréable. À quelle fréquence peut-on faire cette séance? Peut-on l'avoir en replay? Oui. Alors, vous pouvez faire cette séance une fois par semaine. C'est bien parce qu'une semaine, c'est donc 7 jours. Ça permet au corps d'intégrer les choses. Vous les faites une fois par semaine. C'est parfait. Je dirais une fois par semaine pendant 1 mois. Ça, c'est vraiment l'idéal. Bonjour, bien lâcher prise et j'ai bien froid. Merci beaucoup. Et bien, prenez une bonne couverture, un bon thé chaud et relâchez-vous devant la télé maintenant. Il n'y a plus que ça à faire. Une bonne douche chaude, un bon bain bien chaud. Alors, je pense que c'est en replay, je n'étais pas dispo. Oui, Gabriel, ce sera en replay, donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma page et aussi sur YouTube. Donc sur YouTube, la chaîne, c'est Emma Strozzic Sophrologue. Vous verrez qu'il y a différentes vidéos qui sont à disposition. Arrêtez de cogiter la nuit. Le corps est au repos, mais les pensées ne déconnectent pas. Et oui, c'est vrai, Suzy, c'est vrai. Je pense que la prochaine fois, je ferai une séance pour s'endormir sereinement. Voilà, pour éviter au mental de toujours être présent la nuit, alors que le corps a envie de relâcher. J'ai beaucoup de demandes pour le sommeil, surtout en ce moment. Voilà. Bon, super. Super. Alors, gardez cette détente avec vous un maximum, au moins jusqu'à ce soir. Si vous arrivez à garder ça jusqu'à la fin de la semaine, c'est top. Je sais que c'est compliqué. Au moins jusqu'à ce soir. Voilà. Bon, j'étais très contente de faire cette séance avec vous, de pouvoir échanger un petit peu. Si vous avez envie de me contacter, de m'appeler, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions, de vous trouver des petits trucs pour votre vie. Donc, ce serait vraiment un plaisir d'être en contact avec vous. Voilà. Merci Isabelle pour votre petit emoji. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite une bonne suite de détente. Voilà, bon après-midi.